Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, je suis Pentoubab, illustrateur et auteur. C'est compliqué, toujours pareil. Illustrateur et auteur. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même sauf l'impression. Et micro-édition, car je fais des petites quantités entre 200 exemplaires maximum de ce que je produis en bouquin. Voilà un peu l'idée. Excusez-moi. Je fais du livre illustré, un petit peu de bande dessinée, du conte illustré, du roman illustré, du jeu de société, toujours dans la partie illustration. Et puis voilà, un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce que je fais, ça me ferait bien plaisir. Et n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent, tout pareil. Tout pareil, tout pareil. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les copains? Aujourd'hui les amis, on va continuer les tests de la Cobra. Parce que les copains, une petite nouvelle qui a son importance, suite aux vidéos que j'ai fait sur la Cobra, je suis rentré en contact avec Talins, donc ils sont avec Royal Talins, donc qui fabrique la Cobra, et de fil en aiguille, ils m'ont gentiment envoyé ce set juste ici. Donc la Cobra Artist pour faire un comparatif avec la Study, et du papier de chez Cobra. Je savais même pas qu'ils faisaient du papier pour justement tester avec la Cobra. Alors ça va faire beaucoup trop de choses à tester en une vidéo, donc on va le faire en plusieurs fois comme d'habitude. Je vais juste regarder à quoi ressemble le papier, je vais regarder tout de suite, tiens, pour voir. En fait je m'interroge si c'est un papier toilé ou si c'est un vrai papier, parce que là pour l'instant, qu'est-ce qu'ils nous disent les copains? Ils nous disent, le papier à l'huile Cobra a été spécialement développé pour l'artiste qui veut pouvoir peindre n'importe où sans solvant, consciemment et librement, décidément, pour un environnement sain. Le papier est plus facile à emporter et coûte moins cher que la toile. Il est donc idéal il est donc idéal si vous voulez réaliser plusieurs ébauches. Pour peindre à l'huile sur du papier, vous avez besoin d'un papier spécialement préparé. Une colle externe spéciale appliquée sur le papier évite que l'huile ne détrempe le papier. En effet, ça je vous montrerai dans un prochain test ce que ça a donné sur le papier que j'avais testé. Voilà, je ne vais pas épiloguer, c'était intéressant, mais du coup il y a des petits défauts. Ce papier à l'huile ne contient pas non plus d'acide, ce qui garantit la bonne conservation de votre œuvre pendant de nombreuses années. Ce produit est composé de matériaux issus de forêts bien gérées, certifiés FSC et d'autres sources contrôlées. Le papier à l'huile Cobra est fabriqué avec de l'énergie dérivée de l'eau, de l'hydroélectricité. Cobra, la nouvelle génération de couleurs à l'huile. Écoutez, on va juste jeter un coup d'œil, voir un petit peu à quoi il ressemble, et on fera un test, à mon avis, dans un prochain épisode. Je veux juste voir si c'est du papier ou si c'est du papier toilé. À mon avis, c'est du papier toilé, ça serait logique. Mais j'ai quand même envie de vérifier pour voir un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est du papier toilé, du coup. Ok. Donc, papier toilé, avec une belle texture, par contre. Une belle texture, ça va être intéressant à travailler. J'essaierai de vous montrer un petit comparatif avec une toile classique pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais on fera des tests beaucoup plus approfondis dans une prochaine vidéo. On va faire ça en plusieurs fois, les amis. Hop, du coup, je mets ça de côté. Et du coup, ils m'ont gentiment envoyé la gamme Artist pour que je puisse faire un comparatif avec la gamme Study. La gamme Study, on est à 5,95 € le tube et c'est du 40 ml. Je vais vous montrer, hop, tac, comparé à la gamme Artist. On est toujours sur du 40 ml aussi dans la gamme Artist. 5,95 € et il n'y a pas de série, donc peu importe le tube que vous prenez, ce sera 5,95 €. Là par contre en Artist on démarre à 7,95 € et en fonction des séries que vous allez avoir, vous avez par exemple des séries 3 qui montent quand même jusque 16 € le tube. Donc on va voir ce que ça donne niveau qualité. Et surtout, au début, je me suis dit, je vais juste faire un test de l'artiste sans forcément la comparer à la Study, parce que je me suis dit, ce sera forcément pas les mêmes couleurs. Mais là, dans le set qu'ils m'ont envoyé, très intéressant, c'est voulu, hein, je suppose, c'est exactement les couleurs. En fait, on a du blanc numéro 105, le 504 en bleu. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Tiens, ça sera peut-être pas mal pour y voir plus clair. Tac. Le jaune, hop, 283, c'est le même. Le rouge, on a juste le violet en plus, donc merci, hein, grand merci. Et du coup, le bleu et le vert, hop, juste ici. Tac, si j'arrive à bien les remettre. Ah, décidément, ça se balade. Bon, attendez, on va faire ça, et puis ça ira, hein, plus bouger. Du coup, les amis, j'ai ressorti la toile que j'avais fait, hop, avec la gamme Study, juste ici. Hop, je vais la mettre là juste pour la montrer un peu plus en détail. J'avais fait un test, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, l'épisode. J'avais fait un test avec de l'huile classique, juste ici. Donc là, on est toujours sur un rendu un peu mou, mais ça commence à bien durcir. Ça va faire un mois, les amis. Hein. Ça va faire entre 3 semaines et un mois, quelques jours, que ça a été fait. Et donc, l'huile, là, on peut appuyer. Moi, je sens que c'est encore un petit peu mou. Ça se balade, je sais pas si on va le voir, mais hop, ça se balade encore un petit peu. Mais en surface, c'est vraiment sec, ça, y a pas de souci.
Donc ça, c'était de l'huile classique, et du coup, pour faire un comparatif sur comment... donc dilué à l'essence de térébenthine, et c'était pour faire un comparatif avec, du coup, la gamme Study, et qui, elle, se dilue à l'eau. Alors j'ai oublié de le dire, c'est vrai, si vous tombez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas la gamme Cobra, qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile que vous allez pouvoir diluer à l'eau. Vous allez pouvoir la travailler soit en épaisseur, vraiment comme de l'huile classique, comme tout ce que vous avez ici, qui est quasiment sec aussi. Vous allez pouvoir la diluer, la mélanger, entre guillemets, à sec, sans liant, et du coup on a ce genre de résultat. Et sinon, vous pouvez la mélanger à l'eau, et à l'eau, on a ce genre de résultat. Donc voilà, vraiment une gamme très intéressante. Et au final, je me dis que certes, déjà pour la gamme artiste qui va... Alors là, on est à 5,95 € le tube, ce qui est franchement pas très déconnant pour de l'huile. On peut avoir des tubes d'huile à 3-4 €, mais c'est vraiment de l'entrée de gamme. 5,95 €, c'est un très bon prix pour la Study, donc c'est une gamme d'études de chez Cobra. Donc logiquement, les couleurs sont censées être, comment dire, beaucoup moins pigmentées que la gamme artiste. Mais du coup 5,95 €, en sachant déjà que vous n'allez pas avoir de liant à acheter, pas de médium, pas d'essence de térébenthine, pas d'huile de lin, ce que normalement on doit avoir pour justement la peinture à l'huile, je me dis ça vaut quand même vachement le coup. D'autant plus que le nettoyage se fait aussi sans solvant, et du coup vous risquez moins d'endommager vos pinceaux avec les solvants type white spirit, type essence de térébenthine et ce genre de choses. Donc voilà. Donc je me dis pareil, la gamme artiste elle est un peu chère, on est sur le prix d'une extra fine en huile. On est à peu près dans ces eaux-là. Je crois qu'après les Sennelier et les Rembrandt, pour le coup, en extra fine, peuvent monter jusque 20 € le tube. Mais voilà, en moyenne, on est dans ces eaux-là. On a un tube qui fait quand même 16 €. C'est un prix, hein, voilà. Passer 10 € pour un tube de 40 ml, c'est quand même, ça commence à être assez cher. Mais pareil, vous n'avez pas de solvant à prendre, ça se dilue et ça se nettoie à l'eau. On peut trouver un espèce d'équilibre quand même, je pense. À voir. Après, la Cobra Study, ils la font en grand format. Je vous mettrai les prix, ça je m'en rappelle plus pour le coup, en 200 ml, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si la Cobra Artist, ils la font en grand format. J'essaierai de voir si je trouve l'info. Parce que c'est toujours bien aussi de les avoir. Moi à l'époque où je faisais de l'huile, je l'utilisais surtout en grand format. Parce que c'était beaucoup plus intéressant niveau prix. Et au final, je prenais juste les primaires, je faisais mes mélanges, mes couleurs directement sur la toile ou sur une palette, et puis voilà. Mais du coup, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est une gamme qui peut être... vous pouvez vous dire en effet, c'est assez cher. Mais vu que vous n'avez pas d'additifs, d'auxiliaires pour l'huile à prendre en plus, franchement, on peut trouver un équilibre, on peut trouver un truc. Bref, je continue, du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va faire à peu près le même test. On va essayer de rester vraiment dans le même test. Le personnage sera pas forcément le même parce que je pourrais pas refaire exactement la même chose. Mais dans ce traitement, on va essayer de rester dans ce traitement-là. Et surtout, alors moi, ce que j'avais noté au moment où j'avais fait le test, c'est qu'en en appliquant, alors directement comme ça, avec des effets un petit peu au couteau, en travaillant la matière sans la diluer, on a vraiment un rendu qui se rapproche clairement de l'huile, il n'y a aucune différence là-dessus. Donc oui, pour information, c'est certainement un liant végétal qu'ils utilisent. Forcément, ils le disent pas, c'est leur secret, c'est normal. Mais du coup, c'est un liant végétal qu'ils utilisent, justement pour pouvoir le diluer à l'eau et pas le diluer avec de l'huile ou de l'essence. Voilà, juste pour information. Et du coup... là, vous voyez, on a vraiment des très beaux effets de matière. Je sais pas si on va les voir. De toute façon, je vous remettrai les photos du premier test. On a vraiment des très beaux effets de matière. Ce que j'avais noté quand on le dilue à l'eau, c'est que l'eau rendait un peu la couleur pastel, mais au final, c'était vraiment juste une impression du moment où on pose la peinture. Alors du coup, ça peut être gênant parce qu'il y a un temps de séchage qui fait qu'on va avoir l'impression que la couleur est un peu fade, alors qu'en fait, en séchant, elle reprend la même saturation, vraiment quasiment la même que la couleur de base. Donc c'est vraiment en la diluant à l'eau qu'on a un effet comme quand on réactive une colle à l'eau, elle se blanchit un petit peu. Là, c'est un petit peu le même effet. Donc voilà. Et pareil, quand on la dilue à l'eau, on a un effet très intéressant. Les couleurs se mélangent bien. Et là, vous voyez, en effet de matière, le dessin n'est pas super intéressant, mais en effet de matière, on a vraiment une belle touche, quoi. Une belle touche qu'on retrouve avec la peinture à l'huile. Donc bref, j'ai déjà perdu assez de temps comme ça. Passons directement au test. On va faire un peu ou prou la même chose. Je ne vais pas refaire de test avec de l'huile de base. Elle est juste là. Donc je vais juste refaire ce test-là. Un test de mélange avec exactement les mêmes couleurs. Et un portrait en essayant d'avoir pareil les mêmes couleurs. En essayant de me souvenir de ce que j'avais utilisé. Mais je pense que on devrait y arriver. Hop, la Cobra, la Study, je la laisse là pour information. Hop. Et du coup, on va faire un test là tout de suite. On va se faire des petites... je vais y arriver. Des petits sproutes. De couleurs. On va se faire un petit dessin. On va espérer que ça prenne pas trop de temps.
Bon, déjà, ce que je remarque par rapport à la study, c'est que elle est beaucoup plus chargée en liant. Comparé à la study de base, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Voilà, la study de base, elle est vraiment... alors, est-ce que c'est la conservation qui est pas la même? Peut-être que ces tubes-là sont plus vieux ou plus récents, je sais pas, ou ceux-là sont plus vieux. Et en tout cas, ceux-là, on a vraiment une couleur un peu pleine et on n'a pas de liant qui se balade un peu autour comme ce que vous avez ici. Est-ce que c'est un gage de qualité ou pas? Je pense pas, mais c'est juste une remarque comme ça, hein, en passant. On va faire le violet aussi, du coup on va essayer de pas trop l'utiliser dans le dessin final pour pas altérer un petit peu le rendu. Mais ouais, on a vraiment, hop, des couleurs qui sont chargées en liant. Voilà, déjà dans un premier temps, on peut noter ça. Ah, et là du coup, ouais, je viens de noter, putain, tu percutes vraiment dans le pâté. Là, on avait le marron en plus dans la Gun Study, et là, on a un violet en plus, ok. Ok, du coup, j'ai pas respecté l'ordre, bon, c'est pas grave. Il y aura juste une petite différence entre le... Je vais y arriver, entre le marron d'un côté et le violet de l'autre. Mais mis à part ça, on devrait avoir la même chose à peu près. J'espère que ça passe à peu près à l'écran. Hop. Bon, c'est surtout au niveau du temps de séchage qu'on va se rendre compte du truc. Là, je vais juste faire, hop, voir un petit peu comment ça se travaille. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus onctueuse que la... Ah, quoique, non, elle est bien en matière quand même. J'allais dire, j'avais l'impression qu'elle était plus onctueuse que la flûte, que la study. Mais au final, non, elle est quand même bien... elle se met bien en point, donc elle est bien épaisse. On a une belle épaisseur, ça, il n'y a pas de souci. Juste pour voir un petit peu comment ça vit. Hop. Ouais, si elle se travaille encore vachement bien. Le violet est beau. Hein. Le violet est très très beau. Et ouais, on a une bonne matière. Hein. À travailler au couteau, ça doit être très intéressant. J'en ai un petit peu trop qui s'est accroché. Hop. Voilà, c'est juste dans un premier temps pour voir avec ça. J'avais fait, alors je me suis souvenu que j'avais fait le test avec de la soie de porc en pinceau. Donc pareil, on va respecter ça. Hein. C'est pas mon pinceau préféré, c'est pas ce que j'aime au niveau du poil. On voit bien ce que ça a donné, c'était pas ouf. Parce que sur un petit format comme ça, et puis travailler en détail, c'est un peu compliqué. Mais on va se plier à l'exercice, les amis. C'est comme ça, et puis c'est tout. Bon, testons cette diffusion, les amis. Alors, on va faire un test au blanc comme ça vite fait, hein, mais on ne va pas trop le voir, mais c'est juste pour voir un peu comment ça se dilue. Le blanc, à mon avis, alors, d'expérience, le blanc, le prendre en extra fin, enfin de très très bonne qualité, en huile, je vois pas trop l'intérêt, mais je peux me tromper. Hein, je suis pas non plus un foufou de l'huile, mais j'en ai fait un petit peu, et je vois pas trop l'intérêt. Autant il y a certaines couleurs qui sont vraiment très très intéressantes, qui peuvent être très saturées et très très belles à avoir, autant le blanc, je ne sais pas. Mais, ok. Bon, j'essaierai d'aller certainement changer mon eau aussi entre deux, parce qu'à mon avis, elle va être vite altérée. Bon, le jaune a l'air d'être plus lumineux. Je ne sais pas si ça va se voir. Alors, le test que je suis en train de faire, les amis, je ne sais pas si ça va bien rendre à l'écran. J'ai pas un matos de fou non plus. Hein, on fait les tests qu'on peut faire. Mais là, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en comparatif entre les deux, celui-là, il a l'air d'être un peu plus orangé, un peu plus... limite un peu plus terne, alors que celui-ci, en effet, est plus claquant, quoi. Il est un peu plus claquant. On va voir si c'est la même chose dans le rouge, au niveau de la dilution. Ouais, pareil. En fait, c'est ça ce qui va changer. C'est logiquement, ce qui va changer, les amis, c'est que les gammes extra fines, que ce soit en huile, en acrylique, tout ça, sont plus pigmentées. En fait, c'est surtout ça qui change. Et donc, logiquement, on devrait avoir une gamme plus lumineuse, plus éclatante,
Alors, on va voir un peu ce que donne ce violet, là, à mon avis, ça va être sympa. Sinon, au niveau de la matière, on est peu ou prou sur la même chose. Hein. Il n'y a pas trop de différence de ce côté-là. Un beau violet, une belle dilution. On est pas mal. Avec le bleu, ça se voit déjà. On a toujours cette espèce d'éclaircissement, mais qui est très très léger là pour le coup. Autant la Study, ça se voyait beaucoup qu'elle blanchissait, mais qu'elle redevient normale. Hein. Mais là, avec la artiste, c'est moins flagrant. Donc déjà, il y a ça qui peut être intéressant aussi. On a moins d'altération de la couleur avec la dilution à l'eau. Par contre, on n'a pas du tout le même bleu. C'est très intéressant. On va voir un peu comment ça vieillit. Mais ouais, on a vraiment des couleurs beaucoup plus lumineuses. Hein. Quand vous, ça, je vais essayer de faire des photos hein, et essayer de faire un contraste pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Mais là, c'est flagrant. Hein. Pourtant, c'est le même. Alors, on va juste checker les copains. Est-ce que... Vu que c'est le même... 1, 2, 3. Je fais un petit AVC. Vu que c'est le même... chiffre, c'est du 504 tous les deux. Ah, alors, attendez. Non, si, c'est ça. C'est transparent tous les deux, donc ok. On est sur de l'outre-mer, l'ultramarine, ça, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il donne les pigments qui sont utilisés normalement? Oui. Là, il le donne bien, le PB29. Et ici... Ah, là, il donne pas les pigments utilisés dans la gamme Study. Alors, la logique voudrait que le prix de la Cobra Artist est justifié par la qualité du pigment qui est utilisé. Là, de ce que je vois, en effet, il donne pas du tout le pigment qui a été utilisé. Donc, à mon avis, ça doit être une association un peu de différents pigments qui vont du coup être moins purs que ce que vous avez en artiste. Ce serait logique que ce soit ça, mais je peux me tromper. Mais ce serait logique que ce soit ça, et ça expliquerait vachement. Et en effet, alors... on peut préférer certaines couleurs à d'autres, mais le fait d'avoir des couleurs hyper lumineuses comme ça, ouais, c'est complètement différent. On va voir vraiment en termes de rendu. Alors là, ce qui m'embête, c'est que, bah écoutez, je vais lui faire ses cheveux en violet, parce que j'avais utilisé le marron pour ses cheveux, mais je l'aurais pas. Donc je vais essayer de refaire un petit peu la même chose, mais lui faire ses cheveux en violet. Il y a juste ça qui va changer. Sinon, tout le reste, logiquement, la peau, c'était un mélange de blanc, de rouge et de jaune. Donc ouais, non, il ne devrait pas y avoir trop de différence, les amis. On devrait s'y retrouver. On va finir avec le vert. Ouais, pareil, avec le vert, ça se voit un petit peu que la couleur, elle se pastélise, elle devient, ouais, je sais pas si ça se voit là, mais elle devient un tout petit peu plus légère. Mais logiquement, ça devrait se reternir comme ça. C'est vrai que le vert, on le voit bien. Et là, pour le coup, le vert de la Study, pour moi, est un peu plus intéressant. Mais certainement parce qu'il a séché, et quand le vert de la gamme Artist va sécher, on aura aussi la différence. Et ah oui, je vais juste faire une petite dilution pour voir un petit peu ce que ça donne. Une petite dilution à sec et une petite dilution à l'eau. Alors, la Cobra met combien de temps à sécher environ? Bah écoute, là, ça fait 3 semaines et elle est quasiment sèche. Au bout de 2 semaines, elle était sèche en surface, mais encore bien molle. Donc si tu la chahutes un peu trop, elle repart un petit peu en humidité, quoi. Enfin bref, en fraîche, en peinture fraîche. Et au bout d'un mois, je pense qu'on est bon. Hein. Enfin, en épaisseur comme ça, hein, je parle. Hein. En épaisseur comme ça, au bout d'un mois, je pense qu'on est à peu près bon. Là, tu vois, ça bouge encore un peu, mais on est sur quelque chose d'assez sec quand même. Et par contre, quand c'est dilué à l'eau, je pense qu'au bout de 4-5 jours, on est bon. Hein. Même pas. Hein. 3-4 jours, on est bon. Sur papier, pour le coup, le test que j'avais fait sur papier, en une journée, c'était sec. En une journée, ça c'était sec, et c'était vraiment toute la partie encore bien en épaisseur qui mettait plus de temps à sécher. Mais sinon, voilà, dès que tu la dilues, comme tu la dilues à l'eau, forcément, ça s'évapore beaucoup plus vite. Et ça se... Enfin, quelque part... Bah si, quand on travaille à l'essence de térébenthine, c'est un peu pareil pour l'huile classique. Mais du coup, à l'eau, moi, ce que j'ai remarqué,
Surtout, c'est que forcément, on n'est pas sur la même composition qu'une essence ou que de l'alcool et tout ça, hein, bien sûr, hein, quelle question. Mais du coup, on voit vraiment la différence de rendu entre de l'huile classique et de l'huile diluée à l'eau, où on a ce côté un petit peu plus plat, alors que l'essence de térébenthine va venir diluer en faisant une espèce de fusion un petit peu entre les couleurs. Chose qu'on a, j'ai l'impression, un peu moins avec la Cobra. Mais bon, voilà. Mais du coup, voilà. Bref, hein, je me suis un peu étalé, mais... on va se faire le petit test de mélange avec le jaune et le bleu juste ici pour voir un petit peu comment justement le mélange s'opère et quel type de verre on va obtenir entre les deux, si on obtient le même ou si c'est un verre différent. Et puis après, on se fera un petit dessin et puis voilà, ce sera déjà pas mal les copains. Hop. Alors, elle est vraiment... Par contre, elle est vraiment bien chargée en liant, c'est impressionnant. Tiens, attends, je vais tout de suite me faire le deuxième. Hop. Ah, là, ça devient un peu mieux. Alors, pour garder, j'ai oublié de le dire, je crois que je ne l'avais pas dit dans le premier test non plus, mais pour garder justement le côté un peu onctueux, si vous voulez quand même travailler, parce que, je vais y arriver, là, quand vous le travaillez en diluant à l'eau, on a beaucoup plus un rendu proche de l'essence que si vous le diluez avec du médium ou de l'huile de lin ou ce genre de choses, qui est un médium beaucoup plus épais, beaucoup plus onctueux, enfin huileux, quoi, forcément. Donc, ils ont fait un médium, hein, ils ont créé un médium Cobra, que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si vous pouvez la diluer, vu que c'est une huile qui se dilue à l'eau, est-ce qu'on peut la diluer à l'huile de lin? Je vais essayer de me renseigner auprès de Talens et de voir un petit peu ce qu'ils vont me dire. Mais à voir si on peut quand même... Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser comme une huile classique ou il faut forcément le médium de chez Cobra pour pouvoir la diluer? Ça j'avoue que j'y ai pas... comme je l'utilise pour l'instant comme ça, juste comme ça, j'y ai pas encore réfléchi. On va faire une première dilution, premier mélange, pardon, à l'eau. Hop. Si j'envoie de l'eau partout, ça va pas aller. Là, on va essayer de revenir un petit peu avec le jaune parce que je ne l'ai pas assez travaillé, mais j'ai peur que le bleu il altère un peu trop le jaune. Voilà, et on va faire... Bon là, on a peu ou prou la même chose hein, pour l'instant. Et si je le travaille, hop, à sec juste ici, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même à peu près la même chose, si ce n'est le bleu qui a l'air quand même plus intense. Avec le jaune, ça se voit moins. Mais le bleu a l'air quand même d'être plus intense chez l'artiste que... ce qui est logique, hein, ce qui est logique. Mais après, au niveau, en tout cas, encore une fois, au niveau de la texture, de l'onctuosité, tout ça, on est peu ou prou sur la même chose. Hein. Ça change pas beaucoup. Et tiens, vous voyez, je vous l'avais pas montré, je crois, au premier test, mais c'est marrant comme quoi, ce que je vous disais, que ça vient blanchir un petit peu le truc. Si vous regardez mon eau qui a été mélangée quand même avec pas mal de couleurs, là où on devrait avoir une eau un peu terne, un peu sombre, parce qu'au bout d'un moment, des mélanges de couleurs, avec les mélanges de couleurs, là, au final, on a une eau quand même qui est assez blanche. Donc en fait, je pense que le liant qui est utilisé, je pense vraiment que ça doit être un liant un peu type colle blanche, colle végétale ou ce genre de choses, et qui du coup, quand on le réactive à l'eau, il reblanchit. Ce qui serait logique, hein, c'est une espèce de résine végétale un petit peu qui reviendrait comme ça. Bon, je vais quand même aller rincer l'eau, hein, et puis on va faire le dernier test. Et puis voilà. Bah écoutez les amis, je pensais à un truc là en lavant le pot, je m'étais dit, est-ce que voilà, il faudra que je demande aussi, est-ce que les deux gammes peuvent se mélanger? Je vais essayer de pas oublier.
et de demander à Talins. J'ai déjà oublié la première question, mais de toute façon, en refaisant le montage, je vais tomber dessus et puis ça va me revenir. Mais du coup, ouais, est-ce que les deux gammes peuvent se mélanger? Et puis si j'ai une réponse, j'essaierai de vous la mettre en incrustation je sais pas comment on le dit, hein, en montage dans la vidéo. Et puis voilà. Bah écoutez, on va se faire ce petit test, les amis, et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Alors ça sera pas exactement la même chose, hein, les copains. Je peux pas reproduire. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de jaune. On va essayer d'être léger sur le rouge parce que sinon, il va avoir un phare, l'ami. Et pareil, ouais. Donc là, pas de dilution. On va essayer de rester en épaisseur. Je vais juste replier mon petit mouchoir pour essayer d'avoir une autre partie à peu près propre. Hop. Et c'est parti, les amis. Ouais, j'ai mis un petit peu trop de jaune. C'est pas grave, on va se refaire un petit coup de blanc par-dessus, puis ça ira. Alors, elle est peut-être un peu plus onctueuse aussi que la Study. Elle est peut-être un tout petit peu plus moins brute, quoi. Moins. J'ai vraiment cette impression-là. J'essaye de me servir de l'épaisseur un peu pour placer les différents trucs. Je vais déjà refaire une première couche de blanc juste sur le visage comme ça. Et après, je vais venir vraiment travailler. Travailler le truc. Bon, j'aimerais bien retrouver exactement la même épaisseur, mais ça va être chaud. Hein. Donc, je vais essayer de m'en rapprocher au maximum. Mais les amis, déjà là, on n'est plus du tout sur le même... comme je mélange directement sur la toile, forcément. On n'est plus du tout sur le même truc. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de rouge. Ouh là là, j'ai dû appuyer sans faire exprès. Le blanc, il a bien gonflé. Il est sorti du... Il est bien gonflé. Il est sorti du tube. Je sais plus parler, les amis. J'étais en festival ce week-end et du coup, je suis un peu cramé. Un peu. Ça fait voir un coup. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais du coup, la toile, on est sur une toile coton classique, hein, vraiment entrée de gamme, que j'avais acheté il y a quelques années. Exactement la même que celle-là, hein, ça, il n'y a pas trop de différence. Donc du coup, voilà. Je pense qu'avec le rouge, on est à peu près bon. J'avais mis quoi? J'avais fait de l'ombrage avec le bleu. Pareil, on va essayer de rester léger pour faire les yeux. Et puis ouais, j'avais rajouté du jaune par-dessus, ouais, c'était ça. Essayer de refaire à peu près la même chose. Bon, soit j'y suis allé vraiment comme un bourrin la première fois, ce qui est fort possible, hein, soit j'ai quand même l'impression qu'on a... Attendez, je vais essayer de l'utiliser vraiment en épaisseur. Soit on a quand même une meilleure composition. Une meilleure composition de la couleur. Une couleur qui est moins... Ouais, j'ai envie de dire moins brute. Je sais pas si ça va vous parler, mais j'ai vraiment cette sensation-là. D'avoir une teinte un peu plus... d'avoir une composition de peinture plus facile à travailler. Alors attention, on va essayer de marquer les yeux sans faire de gros pâtés tout dégueu, même si ça va certainement faire un gros pâté tout dégueu. Quand même essayer d'avoir un truc à peu près cohérent. Avec mon gros pinceau, là, je vous jure. Je cherche les problèmes.
en même temps, c'est sympa. Bon, et comme je le disais la dernière fois, la soie de porc, c'est super intéressant si vous voulez des rendus un peu chargés comme ça en matière. Mais sinon, mis à part ça, c'est vrai que c'est plus... c'est tendu à gérer, surtout sur du petit format. Hein. Je me suis mis aussi des gros bâtons dans les roues. Mais on avance, on avance. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Je pense que le jaune, je l'avais rajouté. Quoique non, j'ai pas rien fait d'autre sur le visage, donc je vais peut-être finir le jaune. Avec le jaune déjà. Comme ça, j'aurais fini à peu près toute la partie épaisseur. Ah, il faut que je rajoute du... Ah, attendez, il faut que je rajoute du blanc d'abord. Je vais peut-être rajouter du... Ah, qu'est-ce que je fais? J'avais fait quoi? J'avais fait d'abord du blanc et du jaune après? Je sais plus. Bon, écoutez, on va faire du jaune. Et je verrai bien. Comment que ça s'organise? Si je mélange mon jaune, là, ça va pas aller. Bon, bref, hein, c'est vraiment juste pour essayer de faire la même chose. C'est un peu chiant de devoir reproduire un dessin qu'on n'aimait pas trop, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Ah, j'ai mis du blanc. Ça, c'est bon. Hop. Je vais remettre un tout petit coup de... Est-ce que je remets un petit coup de blanc? Ouais, allez, un petit coup de blanc pour marquer une bonne dernière fois l'épaisseur. Par-dessus. Et puis ce sera pas mal. Voilà, pour le visage, on va s'arrêter là parce qu'après, on va vraiment plus rien comprendre. De cette manière-là. Eh, je lui ai pas fait ses cheveux. J'ai démarré le vert alors que j'ai pas fait les cheveux. Il va falloir que je nettoie un peu le pinceau. C'est pas grave, de toute façon. Hop. Je vais juste remettre un petit coup de vert aussi parce que je l'avais travaillé en épaisseur. Hop. Et puis là, et puis en bas aussi. Tiens, je vais faire le bas tout de suite comme ça. Je voulais faire des effets un petit peu de freiné pour voir un peu comment ça évolue. Comment ça évolue? Je sais pas pourquoi je dis ça. Comment ça se travaille? Voir un petit peu. Hop. Voilà, hop. Je vais laisser le vert de sortie. Je veux dire, je vais laisser le vert de sortie, mais j'ai sorti toutes les couleurs. Donc, je vais lui faire ces petits cheveux au violet, là. Et ouais, j'étais revenu à la fin avec le bleu pour essayer de faire une espèce de pseudo-ancrage par-dessus. Et par contre, le vert, je l'avais vachement dilué, donc je vais essayer vraiment de continuer ça, de refaire à peu près la même chose pour voir comment il est quand on le dilue complètement. Bref. Ouh là là. Il est sorti d'un coup le violet. Bon, normalement, je devrais à peu près utiliser tout, mais quand même beaucoup de matière. Bon, en matière, on a vraiment à peu près la même chose. Hein. Ça, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la Study. Donc, on a une belle consistance de l'huile dans tous les cas. Que vous preniez la Study ou celle-ci, on a quand même une belle matière. Ça, il n'y a pas de problème. Et après, c'est vraiment au niveau de la pigmentation. Hein, au niveau de la pigmentation, même si voilà, les mélanges ne sont pas les mêmes hein, forcément. Donc, c'est vraiment là qu'on va le voir. Mais les couleurs sont quand même beaucoup plus riches. Beaucoup plus riches qu'en Study. Donc au final, ouais, ça peut vraiment avoir son intérêt. Après, voilà, c'est vraiment ça. Il faut que je me renseigne si ça peut se mélanger. Logiquement, alors si ça suit les mêmes préceptes, les mêmes principes, préceptes aussi, cela dit, que l'huile de manière générale, on peut pas trop mélanger de l'huile fine et de l'huile extra fine parce que du coup, au niveau du temps de séchage et de la façon dont ça va sécher, on peut avoir des espèces d'altérations
de matière, des craquelures, ce genre de choses. Est-ce que c'est le cas aussi avec la Cobra? J'essaierai d'avoir la réponse parce que ce serait quand même vachement intéressant de savoir. Voilà, tout ça pour ça. En tout cas, en dilution à l'eau, hein, je répète ce que j'avais dit dans le précédent test, c'est c'est quand même super agréable d'avoir une huile qui se dilue à l'eau. C'est quand même super agréable à utiliser. Et je me dis, voilà, encore une fois, c'est vraiment une gamme très intéressante aussi pour n'importe qui veut se mettre à l'huile et qui n'a pas envie... Ouh, j'ai trop mélangé le violet, du coup ça va altérer la couleur. Qui n'a pas envie de se casser la tête. Ouais, non, le vert, il va être un petit peu altéré. Ah, Arkoum! J'ai merdouillé. On va essayer de le faire reprendre un petit peu sa teinte un peu plus logique. Plus normale, plutôt. Bref, pour n'importe qui veut tester la peinture à l'huile, voilà, ça me semble vraiment intéressant. Bah voilà, que j'avais fait d'autre. Ah oui, j'avais fait un petit dégradé au bleu en dessous. Un fondu, plutôt. Un fond bleu. Qu'est-ce que je raconte? T'es revenu au bleu et j'avais fait un petit dégradé. Un petit fond bleu en dessous, je vais y arriver. Bon voilà, j'essaye de faire à peu près les mêmes effets. Mais bon, un peu complexe. De toute façon, oh, j'ai mis un petit coup, désolé. Là, c'est vraiment... pour s'amuser un petit peu. Parce que le vrai test intéressant, il est là. Et là, je mets un gros coup de pinceau. Bah voilà, il n'y a plus de test, terminé. Bon bah écoutez, voilà les amis. Bon, c'est pas du tout le même, mais en tout cas, alors... Le test de couleur est sur la gauche, et à droite, on a plus ou moins un test de matière, hein, entre guillemets, avec les mélanges qui sont aussi entre deux. Alors, au niveau texture, au niveau composition, on est quand même à peu près sur la même chose. Moi, je vois pas trop de différence, mais il faudrait que je le pratique un peu plus, hein, encore une fois, pour me rendre compte. Donc, je pense que la gamme Study, dans un premier temps, elle peut être très, très intéressante juste pour voilà, tester, parce qu'on est à 5,95, ce qui est pas non plus excessif. En plus, ils font des packs dans les 18-20 €. Donc si vous faites du grand format, oui, bien sûr, ça va être tendu, hein, mais si vous faites du petit format, franchement, ça vaut le coup de tester. Et encore une fois, vu que c'est diluable à l'eau, pas de choses à tester. Alors par contre, on voit une vraie différence, je le percute là, on voit une vraie différence sur la dilution. Hein. Entre les deux bleus, c'est assez impressionnant. Et le vert, et en tout cas, les couleurs sont un peu plus flash. Alors la peau est pas du tout la même, bref. Hein, le test était, voilà, c'est vraiment juste pour refaire à peu près la même chose. Le test n'est pas hyper concluant de ce côté-là. Mais ouais, donc je disais, matière intéressante, composition, matière et composition à peu près similaires, je vois pas trop de différence. Par contre, en effet, c'est là que ça va jouer, c'est logique en même temps, hein, c'est au niveau de la pigmentation et de la richesse des pigments et de la couleur. On est clairement sur quelque chose de plus intéressant chez Artis que chez Study. Et donc du coup, la vraie question c'est ça, c'est si on peut mélanger les deux gammes. Là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut se prendre... aller du 200 ml en primaire chez Study, vraiment pour faire des bases, des trucs comme ça, et après prendre juste quelques couleurs en artiste pour avoir vraiment des teintes beaucoup plus riches et mélanger les deux et avoir justement un contraste. C'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est d'avoir un contraste entre une gamme un peu légère et une autre gamme vraiment pigmentée, vraiment punchy et tout ça, quoi. Donc voilà, mais sinon, très très bien. Franchement, c'est une super gamme, le fait de pouvoir diluer à l'eau, le fait de pouvoir la travailler en épaisseur comme on veut. En effet, c'est une gamme qui est clairement plus écologique que l'huile classique, qui utilise quand même beaucoup d'essence, d'essence naturelle, mais aussi d'essence de pétrole. Beaucoup d'huiles différentes, de lin, de yed, de cartame, voilà, enfin vraiment énormément de choses. Après, on n'est pas obligé de tout utiliser, mais voilà. Là, le fait de le diluer juste à l'eau, et peut-être... faudrait que je vois ce que ça donne, leur médium un peu plus épais. Ça pourrait être intéressant de faire un test aussi avec ça. Voilà les amis, fin du test. Bon, vous voyez un petit peu l'idée.
Tiens, je dis ça, en fait, je disais quelques jours pour de temps de séchage pour diluer à l'eau, mais c'est déjà sec là en fait. Hein. Donc ouais, à l'eau, ça sèche quand même ultra rapidement, hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Mais dès qu'on fait de l'épaisseur, c'est un peu plus compliqué. Mais en effet, à l'eau, ça sèche très très rapidement. Écoutez, comme je l'ai dit, hein, vraiment des couleurs très très intéressantes. Au niveau de la composition et de l'épaisseur, moi je vois pas trop de différence avec la Study. Hein. On est sur une très très bonne composition déjà de base. Hein. De base, on a vraiment quelque chose qui se tient en pointe, qui peut se travailler au couteau et tout ça. Ça doit être très très intéressant. Donc ouais, non, de ce côté-là, voilà, pas de souci. Et par contre, au niveau des couleurs, ouais, la gamme artiste est quand même beaucoup plus chatoyante, beaucoup plus riche que la gamme Study, ce qui est logique. Hein, vu qu'on est sur plus ou moins un équivalent de gamme extra fine avec la gamme artiste. Voilà, donc ouais, vraiment la question c'est de savoir si ça peut se mélanger. J'espère que d'ici là, j'aurai la réponse et que je vous l'aurai mis dans le test. Sur ces bonnes paroles, les amis, si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!